Shérif? Ouais, je t'entends, vas-y. Ouais, on a peut-être trouvé quelque chose. J'ai trouvé la main de Lefty sur le ponton. Mais aucune trace d'elle. Pas de traces de papy non plus? Shérif, ça fait jamais que 3 jours, vous savez. Ça leur est arrivé de partir pêcher plus longtemps que ça. Eh, je sais, Tom, mais je suis passé au bureau de papy. Ses affaires et tout son matériel de Pêche, ils sont encore. Il doit être en train de se remettre d'une cuite quelque part. Possible. Mais ce mois-ci, j'ai 3 personnes portée disparue et je voudrais éviter de l'ajouter portées au nombre. Alors continuez de chercher. chercher et tenez-moi au courant. Ok, entendu. On vous rappelle, chef. C'était quoi ce machin? T'as vu quelque chose, Bud? C'était peut-être un alligator. T'as vu quelque chose, toi? Bud? Bud? Allô? Bonjour, pourrais-je parler à papy, s'il vous plaît? Non, papy n'est pas là. Je suis sa fille. C'est Ginny. Oh, bonjour, Ginny. Ça faisait longtemps, dis-moi. Oui, ça fait un certain temps, en effet. Tu sais où est papy? Non, je n'en ai aucune idée. Il n'a pas payé ses traites depuis 3 mois. Ça ne peut pas durer comme ça. Je savais pas qu'il devait de l'argent à la banque. Je t'ai rien dit? Non, j'étais pas au courant. Et je sais pas où il est parce qu'il a disparu. Il va falloir trouver une solution. Il doit beaucoup. Tu proposes quoi si on peut pas payer? Vous pouvez toujours revendre le terrain. Vendre? Qu'est-ce qu'il voudrait acheter un bout de marécage? C'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché de l'immobilier, si tu vois ce que je veux dire. J'aurais bien un acheteur potentiel. Ah oui, déjà? Eh bien, on verra, on va y réfléchir. Avec moi? D'accord. Au revoir, Ginny. Au revoir. C'est quoi ça, papa? Où est-ce que tu es? Oh. Oh. Alors là, il manquait plus que lui. Froggy. Sors immédiatement de ma propriété. Bonjour, Laura. Je t'ai pas demandé de me saluer. Qu'est-ce que tu viens faire sur mes terres? Depuis quand c'était un son à toi? Ça fait 15 ans qu'on t'a pas vu ici. Ça ne change strictement rien. C'est chez mon père ici, Charles. Alors dégage. Et comment t'as su que j'étais de retour au pays d'abord? Ne me dis pas que tu t'intéresses à moi maintenant.
Détends-toi. D'accord? Je le savais pas. J'ai cru comprendre que ton père était parti pêcher avec Lefty. On peut pas en être sûr. La dynamite est toujours là. Le shérif dit qu'ils ont disparu, monsieur Leblanc. J'ai davantage confiance dans ce que dit le shérif qu'en tes compétences de mécanicien Froggy. Et c'est professeur Leblanc, pas monsieur, c'est clair? Hé, laisse-le tranquille. Tu crois que ton titre de professeur te rend plus intelligent? Eh bien, laisse-moi te dire qu'il y a pas mal de monde dans le coin qui te surpasse largement. Mais bon Dieu, Froggy, le bateau est encore en train de prendre feu. Oh non! Qu'est-ce que tu viens faire ici, sinon? Je viens prélever quelques échantillons pour des analyses. À la banque, Jenny m'a dit que la propriété allait certainement être vendue. Alors, si ton père veut faire affaire... Il te déteste. Eh bien, s'il veut pas faire affaire avec moi, je dois quand même vérifier que ce terrain vaut ce que je suis prêt à payer à la banque. Il préférerait mourir que de vendre son terrain. Il l'adore, il s'en séparera pas. C'est ce que disait Lefty. Et aujourd'hui, son terrain m'appartient. Ce terrain serait idéal pour compléter mes investissements. Ah, comment ça, alors t'es investisseur, toi, maintenant? Oui? J'investis mon argent dans l'immobilier. Ne me dis pas que tu as abandonné l'enseignement. Eh bien, si. Quoi? Pourquoi? J'ai décidé que ce monde n'était pas fait pour moi. Trop élitiste. Les pensées progressistes n'intéressent pas l'université américaine. C'est trop risqué. Ils préfèrent la médiocrité conservatrice. Alors tu as décidé d'investir dans des terrains marécageux. Où est-ce qu'elle est ta pensée progressiste là-dedans? Tu m'as jamais compris. Pour ça, il aurait fallu que je t'ai vu. Tu étais toujours absorbé par tes expériences scientifiques débiles. Ce qui prouve que tu me comprends pas. Ouais, il y a quelque chose que je comprends vraiment pas. Tout petit, tu détestais venir ici et tout à coup, tu peux tout acheter. Pourquoi? J'ai un message pour ton père. Si c'est à moi qui le vend, il en obtiendra un bon prix. Tu peux être sûr qu'il refusera. Mais si je le vois, je lui passe le message. Maintenant, sors de ma propriété. À bientôt. Vous savez que je pourrais vous arrêter pour violation de propriété privée? Vous avez toujours pas digéré qu'elle soit venue vivre avec moi en ville. Tout va bien? Oui, ça va. On ne faisait que parler. Parlez. Avec un fusil de chasse. Ça promet? Je voulais voir si j'étais capable de faire un carton sur un ego aussi énorme. Sinon, ça fait combien de temps qu'il est revenu? Quelques mois. Depuis qu'il s'est fait virer de l'université. Comment ça, il s'est fait virer? Je croyais qu'il avait démissionné. Renvoyé. Interdit d'enseigner. Que ce soit ici, en Louisiane, ou dans le reste des États-Unis. Pour quelle raison? Je sais pas exactement, pour des expériences sur des animaux. Il a essayé de cloner un tigre ou quelque chose comme ça. Son fameux Tilacine, le tigre de Tasmanie. Il pensait qu'il pouvait le ramener. Qu'il pouvait le ramener. Comment ça, le ramener? Le ramener à la vie. L'espèce est éteinte. Alors là, d'accord. Ouais. Je vois pourquoi il s'est fait renvoyer. Dans le milieu universitaire, on voit pas d'un très bon œil les scientifiques qui veulent jouer à Dieu. Il doit être complètement anéanti. Il adorait son métier. C'est la seule chose qui m'est plu chez lui, son amour du savoir et sa soif de l'enseigner. Mais c'est pas vrai, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a rien dit? Il doit croire que tu le sais déjà. Dans le coin, tout le monde est au courant. Eh bien, pas moi. Pour les potins locaux, je ne suis pas vraiment tenue informée. Et nous ne nous étions pas adressé la parole depuis le divorce. J'ai entendu. Je suis désolé. T'as vraiment pas l'air. T'as raison. Je le suis pas. Alors, vous l'avez retrouvé? Non, pas encore. Dis-moi, t'es revenu depuis quand? Je suis arrivée ce matin. Merci d'avoir appelé. Je me suis dit que tu voudrais savoir.
Réponds-moi franchement. Est-ce que j'ai des bonnes raisons de m'inquiéter? Ou est-ce qu'ils sont juste en virée pêche et beuverie? Tu connais ton père. Il aime bien disparaître de temps en temps. C'est marrant, mais ça me rappelle quelqu'un que je connais. Je te l'accorde, je suis bien la fille de mon père. Mais honnêtement, sur ce point précis, tu dois mieux le connaître que moi. C'est possible. Ils sont peut-être partis en virée, mais je crois pas. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Mais t'as raison, c'est vrai que je connais plutôt bien ton père. T'es magnifique, Laura. J'ai toujours su que vivre à la campagne t'allait bien mieux que vivre en ville. Tim, ça fait à peine 3 heures que je suis rentrée. Et ça t'a déjà réussi. Je te remercie. J'aurais aimé pouvoir en dire autant de mes chaussures. Oh, elles sont fichues. C'est là, frérot? Frérot? C'était Henry? Il est shérif adjoint. Ouais, à vrai dire, le verdict n'est pas encore tombé. Oui, Henri, je te reçois. Je crois que j'ai retrouvé Lefty. Ou plutôt, une partie. Bouge pas, j'arrive tout de suite. Et papy, il l'a retrouvé? Et papy? Non, pas de trace de papy. Mais il faut que tu viennes voir. Ça augure rien de bon. Elle porte bien son nom. Maintenant, elle est gauchère. Ouais. Un alligator? Elle avait pas déjà perdu sa main comme ça? Non, c'était en pêchant à la dynamite. Non, Henri, ça semble avoir été découpé proprement. Si c'était un alligator. Attends, regarde. Regarde-moi ça. Faudrait que ce soit un énorme alligator. Ouais, comme tu dis. T'as appelé le médecin légiste? Non, frérot. J'étais censé le faire. T'étais le premier agent arrivé sur les lieux. Autre chose, combien de fois faudra que je te répète que lorsque tu portes ton insigne, c'est pas frérot, c'est shérif. Comme tu voudras. Alors, comment elle est? Superbe. Toujours aussi jolie. Bon, bah, tu vas faire venir les experts et le légiste parce que sans leur aide, on saura pas de quoi il s'agit. Où tu vas comme ça? Je vais dire à Bud et à Tom que nous avons peut-être un alligator mangeur d'hommes dans nos marais. Vous en faites pas, ils vont le retrouver. Il a dû partir pêcher. Ouais, c'est ce que tout le monde a l'air de penser. Mais alors pourquoi t'es pas avec eux? La vérité, mademoiselle Laura, c'est que je travaille plus pour votre papa. Ça fait longtemps qu'il m'a pas regardé dans le blanc des yeux. Et il peut plus me payer. Alors pourquoi tu travailles? Bah, ils sont pas là, alors je me suis dit que le moment était bien choisi pour réparer les bateaux. Comme on dit, par tous les temps qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Excusez-moi. J'ai frappé à la porte de l'agence, mais il n'y avait personne. Vous organisez toujours des visites du marais? On est fermé, désolé, ça va virer à la pluie de toute façon. Attendez, c'est pas marqué par tous les temps qu'il fasse beau ou qu'il pleuve? Oui, c'est vrai, mais on est fermé. J'aurais voulu y aller au soleil couchant. Écoutez, c'est ma petite amie là-bas. Je voudrais la demander en mariage au coucher du soleil. Au milieu des marais? Bah ouais. Papy nous avait emmenés l'année dernière avant que je retourne à la base. Et... est-ce que je pourrais le voir? Non, je suis désolée, il est pas là. D'accord. Mais je peux payer. 200 $. Allez, 300. S'il vous plaît. J'embarque la semaine prochaine. Je veux m'assurer qu'elle sera là à mon retour. C'est la femme de ma vie. Écoutez, Pas pour monsieur, 500 $, si vraiment vous y tenez. D'accord. Merci, madame. Je vais chercher Mandy. J'espère qu'elle dira oui. Tu l'as entendu comme moi, il embarque la semaine prochaine. Papy en a besoin de cet argent et le dicton sait qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. C'est toi qui l'as dit. Mais je conduirai pas le bateau. Papy m'a toujours pas payé. Et ça fait longtemps que vous êtes pas allé dans les marais. Depuis Katrina, tout est changé. Je t'en prie, je connais les marais par cœur. Ils peuvent pas avoir autant changé.
connais pas? Ah, franchement, ça me dit rien. Désolée, j'ai cru voir un alligator. Le soleil va pas tarder à se coucher. On pourrait aller à l'endroit que papy appelle son petit coin. Avec l'arbre, vous voyez? On voit le soleil se coucher sur l'horizon. Mais oui, son fameux petit coin, bien sûr, nous y allons. Désolée, ça va prendre un petit instant. C'est pas du tout le bon endroit. Le soleil tombe au milieu des arbres. Excusez-moi, mais j'essaie. Ça va, mon chéri, laisse-la tranquille, c'est très joli ici. Mais non, c'est pas joli. On doit y arriver avant le coucher du soleil. Pourquoi? Nous y serons, je vous le promets. C'était quoi ça? Je n'en sais rien. C'est rien, tout va bien. C'était rien. Génial. Détends-toi. Madame, j'ai payé 500 $ pour ce tour. Et on tourne en rond au milieu des bois. On attend quoi là pour y aller? On y va, on y va. Ne vous en faites pas, je vais vous y conduire. Quelque chose est pris dans l'hélice. Il va falloir qu'on s'amarre. Il faut que je l'enlève pour redémarrer. On va faire un peu d'exercice. Vous allez devoir me rembourser. D'accord, je m'occupe de l'hélice. Dis-moi, chérie, tu as payé 500 $ pour un tour dans les marais? C'est au-dessus de tes moyens. Je voulais que ce soit particulier. Ça l'est. On est ensemble. C'est ça qui compte. Je crois que c'est le moment ou jamais. Mandy, Oh, attends, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas vrai! Amanda Jennings, acceptes-tu de m'épouser? Oui. Je l'ai eu, ça y est. Oh, regardez, on est fiancés! J'ai entendu. Félicitations. Oh, mais vous êtes blessé? Non. C'est la chemise que je viens de retirer de l'hélice. Le sang a l'air encore frais. Matt? Attendez, où est-ce que vous allez? Amène-le jusqu'ici. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Avance. Qu'est-ce que vous faites? Moscou! Frankie! Tu veux jouer à la grenouille? Saute! Non!
cherches tes poussins? J'adore l'odeur de la bas alligator au petit matin. Pas toi? Espèce de salaud! Salut. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais dire bonjour d'abord. Ça se voit pas? Je surveille le bateau. Moi, je dirais plutôt que t'es en train de dormir sur une scène de crime. Et les autres, ils sont où? Tu me fais venir ici, tu dis que t'as retrouvé mon bateau avec des traces de sang, quelque chose qui ressemble à une dent, et toi, t'es tout seul. Où est la dépanneuse? Où sont les techniciens? Attends, personne m'a dit de les appeler. Et alors? Je devrais pas avoir à le faire. T'es plus à la réception des appels, t'es dehors, sur le terrain. Commence à te conduire comme un vrai policier. Ouais, bah, peut-être que si t'arrêtais de me parler comme un enfant... Oh, bon sang, tu peux m'expliquer ce que t'as? Depuis que Laura est réapparue, t'as retrouvé tes bonnes vieilles habitudes de donneur de leçons. Ok, attends. Il s'agit pas du tout de Laura. Il s'agit uniquement de toi. Il faut que je sache que je peux compter sur toi, Henri. Je veux pas avoir à te surveiller 24 heures sur 24. Tu dois prendre des initiatives. Prends-toi en main. Écoute, on a déjà plusieurs disparitions. Alors, si tu suis pas le protocole... C'est ça dont tu m'as parlé? C'est la fameuse dent? Ouais, on dirait celle d'un monstre marin. Regarde-moi ce truc-là. Si Tom et Bud ont croisé son chemin, tu penses pas que Papy est... Hé, tu crois que c'est ça qui a eu Lefty? Écoute, la première loi dans une enquête criminelle, c'est pas de corps, pas de crime. La première loi des meurtriers, tu veux dire? T'as très bien compris ce que je voulais dire. Tant qu'on n'aura pas trouvé de corps, et je parle d'un corps complet, eh ben, on doit pas perdre espoir. Des dents de cette taille-là, je savais pas que ça existait. Ouais, bah frérot, il y a une bestiole dans le coin qui est balèze. Je vois que la vie citadine t'a pas appris la patience. Bonjour, shérif. Ah, bonjour Froggy. Excuse-moi, je t'avais pris pour Laura. Elle a emmené des touristes hier, mademoiselle Laura. Enfin, je veux dire, elle est pas revenue. Calme-toi. On va les retrouver, je te promets. Ils sont partis. Hein? D'accord, écoute. Surtout, si t'apprends quelque chose, tu m'appelles immédiatement, ok? Entendu, shérif. Attends, tu vas où, là? Je vais chez Papy. Laura est pas revenue de sa sortie hier soir. Elle est peut-être chez son professeur. Ça, je suis loin d'en être sûr. Elle a failli lui tirer dessus hier. C'est vrai? Cool. Bon, qu'est-ce que je fais? Appelle les techniciens. Et... je sais pas, un veto ou un médecin pour savoir d'où vient ce sang et ce que c'est que cette dent. Il faut que je découvre par quoi les gens se font tuer dans mes marais. Je croyais que c'était pas de corps, pas de monstre. J'ai menti. Bonjour, Doc. Vous êtes venu relever le niveau de la clientèle? Ils font un très bon thé. C'est un bon placement pour mon argent. Ah ouais? Alors comme ça, vous comptez aussi acheter ce bar? C'est une excellente idée. Pourquoi pas? Alors, comme vaut l'honneur, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Je sais pas par où commencer. Vous voulez me mettre un PV pour violation de propriété privée? J'ai des amis au bureau du gouverneur qui pourraient vous rendre la vie très, mais alors très difficile. Où étiez-vous la nuit dernière? Pardon? Où étiez-vous la nuit dernière? C'est la formulation qui vous dérange? J'ai passé
La soirée ici. Vous avez des témoins pour le confirmer? Le barman. Ginny, vous savez celle qui travaille à la banque? On a discuté finance. Finance? C'est vrai? Mhm. Quand avez-vous vu Laura pour la dernière fois? Laura? Pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, vous étiez là aussi. J'ai cru comprendre que vous vous étiez querellé. Simplement les affaires. Avec un fusil de chasse. Elle est très dure pour les négociations. Laura a fait une visite du Marais hier soir. Et elle n'est pas revenue. Elle est allée dans les marais? Oui. Pourquoi? Vous êtes au courant de quelque chose? Une de vos expériences qui a mal tourné? Je ne fais plus d'expérience. Je fais dans l'immobilier. Ah oui. Ouais, vous faites dans l'immobilier. Écoutez, je suis surpris parce que elle n'aime pas les marais. Ben voyons. Si elle y allait, c'est peut-être pour faire rentrer un peu d'argent pour que papy n'ait pas à vendre sa propriété à un rapace comme vous. Vous avez fini? Vous devriez plutôt essayer de retrouver ma femme, qu'en pensez-vous? Ex-femme. J'allais oublier. Vous éloignez pas d'ici. Parce que si je découvre que vous avez quelque chose à voir avec sa disparition, vous aurez de mes nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez? Petit, voilà pour toi. Hein. Oui, ça va marcher, Larry. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit... Tu vas faire ce que je t'ai dit de faire et comme je t'ai dit de le faire. C'est quoi ton problème? Là, vas-y, là, sur celle-là, là. Excellent. Ouais, c'est une nouvelle qui va lui faire plaisir. Ouh. Tu es réveillé. On commençait à s'inquiéter pour toi. Pas vrai, Larry? On avait peur que tu meures avant l'heure. Avant qu'on ait le temps de mieux se connaître. Oh, mais rassure-toi, on a déjà bien fait connaissance avec ton ami. Pas vrai, Larry? Vous êtes des monstres. Des monstres? Pourquoi vous faites ça? Des monstres? Hein? Pourquoi? On vous a rien fait, laissez-nous. C'est pas nous, les monstres. Le monstre, il est dehors. Mais si tu veux voir mon monstre, je vais te le montrer. Autant que tu voudras. Qu'est-ce que c'est? C'est... Qui t'a donné ça à ton petit ami? Gardez-le. Je vous le laisse. On peut y aller, s'il vous plaît. On peut y aller, s'il vous plaît. Laissez-nous. Vous pouvez le garder. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Ouh, c'est qu'elle a du caractère. Ah, j'aime ça. Bah, toi aussi t'aimes ça, hein? Barry. Quoi? C'est l'heure du repas. Ah oui. Ce truc va finir par me tuer. On doit respecter l'emploi du temps. Chaque chose en son temps. Mais t'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Non! Non!
Prends-le. Attendez, où est-ce que vous l'emmenez? Qu'est-ce que vous allez faire de mon fiancé? Non! Alors t'as rien entendu? Rien du tout. Pas le moindre bruit. Et ça fait combien de temps maintenant? Bah, ils sont partis hier après-midi vers 5 heures. Ils peuvent être n'importe où. Et Froggy, pourquoi tu l'as laissée partir toute seule? Ça fait des années qu'elle a pas navigué dans ces eaux. Tout a changé. Avec Katrina, le marais a été entièrement transformé. J'ai essayé de lui dire, mais c'est une tête de mule comme son père. Je sais. Ouais, je suis au courant. Combien de temps avant que tu puisses faire marcher ce bateau? Marcher ou bien marcher? De préférence, bien marcher. Enfin, ce qui est le plus rapide. Il est déjà en état de marche. Enfin, à peu près. Génial. Alors, allons-y. Et comme on dit, advienne que pourra. Merci de me rassurer. Bonjour Henri. Tu travailles sur quoi? Ah, bonjour Doc. Je fais le pied de grue. J'attends les experts. Enfin, je seconde le shérif, quoi. Qu'est-ce que t'as dans la main? Ah ça, c'est une dent. Et vous qui vous y connaissez, vous voulez pas jeter un coup d'œil? Ah, je pense qu'il viendra pas. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. On avait que quelques minutes de retard. Et puis ces derniers temps, je trouve qu'il a un comportement étrange. Tu crois qu'il est malade? Ouais, bien sûr qu'il est malade! On peut pas faire revenir un truc pareil et espérer qu'il survive. Les alligators ont faim. On les nourrit plus tard ou on leur donne un petit apéritif? Je suis un soldat, je suis un marine. Laissez-moi. Oh, t'es un soldat, un marine. Ah. Tu sais pas que personne ne s'inquiète du sort des soldats. Mais... Larry. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous donnerai tout ce que vous voulez si vous me relâchez. Regarde l'endroit où la dent est cassée. Quelle que soit cette créature, elle est morte. Vous voyez ça à quoi? Eh bien, l'émail, là, il est cassé. Et les résidus autour de la pulpe. Regarde la texture, ça s'effrite. Je dirais qu'elle se déshydrate dans l'eau. Comment c'est possible? C'est une question d'osmose. De ce quoi? D'osmose, Henri. Écoute. Toutes les créatures aquatiques vivent soit dans l'eau douce, soit dans l'eau salée. Elles sont adaptées à l'une ou à l'autre. Très rarement, il arrive qu'elles soient adaptées aux deux milieux. Le corps d'un poisson qui vit dans l'eau douce a évolué pour vivre dans l'eau douce. Mais si on l'immerge dans de l'eau salée, le sel fera sortir l'eau de son corps. Le taux de sel à l'intérieur du poisson va augmenter. Alors, il va se déshydrater et il mourra. C'est pareil pour les poissons d'eau salée qu'on met dans l'eau douce. Mais c'est dans l'autre sens.
La nature tend à équilibrer son environnement. Ce serait une dent de poisson? Non, non, et c'est bien trop gros pour appartenir à un alligator normal. Tu sais ce que c'est qu'un pliosaure? Il a existé à l'époque des dinosaures. Le pliosaure, c'était un immense reptile aquatique. Certainement le plus grand prédateur des mers. Il mesurait 15 mètres. Il était extrêmement rapide et il avait des dents comme celle-ci qui lui servaient à pourfendre ses proies. Vous croyez qu'on a un dinosaure en Louisiane, Doc? Oui, d'une certaine manière. Les alligators sont en fait des dinosaures modernes. Leurs ancêtres sont apparus il y a 200 millions d'années, et depuis, leur apparence a vraiment très peu changé. Ce sont les plus évolués de tous les reptiles. Ils sont parfaitement équipés pour survivre. Vous avez pas dit que c'était pas une dent d'alligator? Si, c'est ce qui me ramène au pliosaure. On a fait la découverte de fossiles de pliosaures partout dans le monde, du Texas jusqu'en Europe. 2 frères qui habitent dans la région ont retrouvé des ossements après Katrina. Ouais, les frères Boudreau. Katrina a déterré pas mal de saloperies et ces 2 abrutis du bayou font partie du lot. Ça pourrait peut-être être une bonne idée de comparer cette dent avec les ossements qu'ils ont trouvés pour vérifier si ça correspond. Comme ça, on saura. J'en aurais bien envie, mais Tim m'a demandé d'attendre jusqu'à l'arrivée des techniciens. Tu préfères attendre des rats de laboratoire qui te diront qu'ils ne savent pas ce que c'est? Ou tu préfères dire à Tim que t'as résolu le mystère de la dent du monstre? Bon choix. À propos, t'as des nouvelles de Laura? Non. Oh, ça me fait penser. Où étiez-vous hier soir? C'est bien essayé. Mais ton frère me l'a déjà demandé. Ah. Désolé. Allons voir de l'autre côté. C'est le petit coin à Papy. Le dernier arrêt avant la fin du tour. C'est là que le gars était censé lui demander sa main. Aucune trace, ils sont pas là. Laura! Laura! Faut que j'appelle Henri. Henri, t'es où? Henri, tu me reçois? Réponds, à toi. Saloperie de radio. Je suis là. Henri, Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle sur ta radio? Tu l'as quand même pas éteinte. frérot, tu vas être Fier de moi, j'ai suivi ton conseil. conseil, je prends des initiatives. Quoi? Eh ben, je me suis lancé dans ma Propre enquête. J'entends rien de ce que tu dis. qui ont découvert les os. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Laura? T'entends pas bien? Henri, rebranche. Branche ta radio. Je t'entends plus. T'es J'entends toujours là? rien de ce que Tu me dis que je regarde quoi? J'entends rien. Ah, les portables. Henri, est-ce que tu m'entends? Henri, réponds! Qu'est-ce que t'attends pour rebrancher ta radio? Froggy, à ton avis, si je grimpe là-haut, j'aurais pas une meilleure réception? Ça, j'en sais carrément rien. Bah, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Attention, shérif. Regarde. Qu'est-ce que c'était? C'était juste là, là, sur ta droite. Où il est passé? Attendez, shérif, je le vois pas. Où il est passé? T'as vu ce que c'était? Chut, chut, shérif. Je le vois pas. Où il est? J'avais encore
encore jamais rien vu se déplacer sous l'eau à une telle vitesse. Où il est? Je le vois pas. Où tu te caches? Je le vois pas. Je sens qu'il est là, mais je le vois pas. C'est quoi, shérif? C'est quoi ça? Froggy! Qu'est-ce que je me passe? Froggy! Mandy. Mandy, regarde-moi. Mandy. On doit sortir d'ici. Mandy, nous allons sortir d'ici, ok? Je m'engage à nous faire sortir. Mais je vais avoir besoin de toi. Je n'y arriverai pas toute seule, d'accord? T'entends ce que je dis? J'y arriverai. On n'y arrivera jamais. Chut. Mon téléphone est sur la table. Si on le récupère, on est sauvés. Alors, est-ce que tu peux bouger les doigts? Oui? Un petit peu. Génial. On va réussir. Ok. Je vais essayer de m'approcher en sautillant avec ma chaise. Si on arrive à se mettre dos à dos, on peut se détacher l'une de l'autre. Ok, j'y vais. C'est pas vrai. Oh non! Allez, debout! Allez, debout, relevez-vous, allez! Allez, Laura, relevez-vous, s'il vous plaît! Je vous en prie! Je peux pas. Je peux pas. Je suis tombée. Est-ce que vous pourriez m'aider à me relever? Larry? C'est bien Larry? Les liens me coupent la circulation. Vous pourriez pas juste me les desserrer un peu? Non. S'il vous plaît, Larry, je sens plus mes bras, s'il vous plaît. Non! Je suis pas stupide. T'essayes de m'avoir. Non. Je vous assure que non, pardon, je suis désolée. Ça va aller. Alors? À quoi sert cet équipement? Vous fabriquez de la drogue? Des amphétamines? On fabrique des monstres. Vous fabriquez des monstres? Comme celui qui a mangé... Celui qui a mangé l'homme hier soir? Et vous faites comment pour les fabriquer? À partir d'os. Vous faites des monstres à partir d'os? Et les flics qui se pointent. Y'a quelqu'un? Au secours! Ferme-la!
Personne ne bouge! Henri! Putain, c'est quoi ce bordel? Calme-toi, fiston. Tu ferais mieux de poser ton arme. On bouge pas. J'hésiterai pas à tirer. Si tu tires un coup de feu, tu vas faire tout exploser. Ouais, mais je suis prêt à courir le risque. Henri! Désolé, mon gars. Moi pas. Charles! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu les connais? Ah, d'accord. Les monstres à partir d'os, c'est toi? Ce sont des expériences? C'est pas ce que tu penses. Larry, c'est toi qui lui as dit? Tu leur as demandé de tuer Papy pour une de tes expériences Vous scientifiques? savez tuer Papy? Et il voulait pas parler. X l'a eu, c'était un accident, il est pour rien. C'est vous qui l'avez poussé dans Ça l'eau. va être dur de lui racheter ses terres maintenant qu'il est mort, hein? Ça va être dur de lui faire signer la vente. C'est terre! Et mon père, tu t'en fiches, espèce de dégénéré! Charles, il nous a enlevés! Charles, détache-toi! S'il te plaît. Laisse-nous partir! Regarde-moi, s'il te plaît! vas la fermer? Je suis ficelée à une Laura! chaise! Je t'en prie! J'ai été ta femme! Je regrette de pas t'avoir tué hier quand j'en ai eu l'occasion! T'es qu'un pauvre malade! Laura! Laura, réveillez-vous! Réveillez-vous, Laura, il va me tuer! Laura! Allez, Laura, vous êtes la seule à connaître les marais. Réveillez-vous. Laura, allez. Laura. Et s'il me frappe encore, ce sera la dernière chose qu'il fera. Allez, on s'y remet. Un petit effort. Allez. Allez, on peut se détacher. Quand est-ce que vous aviez l'intention de me dire que mon ex était prisonnière ici? Elle furetait dans le coin et je savais pas que c'était votre ex, la vérité. Je pensais que cette femme, c'était la nana qui... Tu sais quoi, Barry? Arrête de penser. T'es pas équipé pour. Larry, tu n'ouvres plus la bouche, c'est compris? C'est pas vrai. Enlèvement, meurtre. Et pour couronner le tout, elle est malade. Je te l'avais dit qu'elle était malade. Une minute, c'est une femelle? Oui, c'est une femelle. J'ai sélectionné les œufs pour n'avoir uniquement que des femelles comme ça. Si un seul arrivait à maturité, on aurait une mère porteuse. Et maintenant qu'on a réussi, maintenant qu'elle est prête à pondre, on n'a même pas de milieu aquatique où elle peut survivre. On en a un. On a quoi? On a le milieu aquatique. Comment ça? On a testé les échantillons que vous nous avez donnés ce matin. L'autre chez Lefty a tué les cellules, mais chez Papy, l'eau est viable. On peut pas. J'y arrive pas. Chut. Attends, si tout reste tranquille, je m'occupe de toi. J'arrive à bouger un peu plus les mains. Vous pouviez pas me le dire plus tôt? Ça change tout. Comment ça change tout? La propriété, pas à nous. Je connais mon ex. Elle sera prête à tout pour sauver la vie de l'adjoint. Elle a un faible pour son frère. Chut, tais-toi. Attendez. Ils reviennent. En place. Vite. Comment on fait pour y emmener X? Eh bien. Bon, alors? Il faut faire venir X chez Papy, juste là. En limitant son exposition à l'eau de mer. Pour ça, on va la guider. On va devoir faire une approche par les deux côtés. Moi, avec le sonar, je vais la tirer jusqu'ici. Et vous, avec le bateau, vous servirez d'appât pour la conduire. Ah. Vous croyez que ça sera suffisant pour la tirer où on veut qu'elle aille? Pavlov a prouvé que tous les animaux pouvaient être dressés. Qui ça? Pavlov. Écoute, c'est pour ça qu'on a organisé un planning des repas. Là où se trouve le sonar, se trouve la nourriture. T'as compris? Ah ouais, mais elle est pas venue. Comment savoir où elle est? C'est simple, tu vas la doter d'une balise émettrice. Oh! Et comment je suis censé faire ça?
Ah. Conduisez nos amis à la clairière. Occupe-toi d'elle, je prends le héros. Dès qu'on sera parti. Je suis pas prêt de bouger d'ici. Hé, Doc, vous avez amené les cadeaux. C'est quoi cet appareil? Un sonar générateur de vibrations. Ça émet de puissantes pulsations qui se propagent sous la surface. C'est une sorte d'apogéant pour reptiles. Sachez que les alligators ainsi que leurs ancêtres ont sur la peau de petites taches qui n'ont l'air de rien mais qui sont de véritables récepteurs phoniques. Ça leur permet de repérer leur proie sous l'eau. Cet appareil imite les mouvements d'un poisson sous l'eau. Mais il les amplifie. Ce qui lui fait penser qu'un bon casse-croûte s'est jeté dans l'eau. N'est-ce pas, Doc? C'est ça. Sauf que nous avons 2 casse-croûtes. Ah, la voilà. Il a l'heure. Oh, elle m'a l'air d'avoir faim. Attends, tu vas pas nous donner en pâture à cette chose. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu vas signer la vente de la propriété de papy. Jamais. Ne compte pas sur moi pour te la vendre. Attends, pourquoi tu tiens tant à la voir, Charles? La propriété est riche en nourriture. Son équilibre entre eau de mer et eau douce du Mississippi est idéal. C'est l'endroit parfait pour un élevage. Qu'est-ce que tu veux élever? Non. Non, Charles. Tu ne comptes pas élever des monstres. C'est déjà le cas. Bon. Tu signes ou c'est Henry qui plonge? Ne signe pas, Laura. Tim va arriver, il va nous sortir de là. Tim? Le shérif? Je crois pas qu'il va beaucoup vous aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu signes ou Henry prend un bain? Laura, ne signe pas. Ils nous tueront de toute façon. Tu ferais mieux de t'affermer, fiston. Non. D'accord, je vais signer. Seulement tu me promets que tu nous libères après. Je t'en prie. Je peux pas signer avec les mains attachées. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charles? Toi qui voulais que la science aide les hommes. Regarde où t'en es aujourd'hui. Toutes les propriétés du monde ne te seront d'aucune utilité pour réparer les conséquences de tes actes. Je lui ai rendu la vie. Tu nous laisses partir maintenant? S'il te plaît, tu veux bien? N'oublie pas, elle est malade et très dangereuse. Quand elle remontera pour se nourrir, tu lui harponneras la balise. Elle est très imprévisible. Elle tuera n'importe qui s'approchera de son nid. Ou de ses œufs. Prêt pour un bain de minuit? Sale menteur! T'avais décidé de nous tuer! Qu'est-ce que tu croyais? Non! Pitié! Je vous en prie! Non! Hé, la boutique! Non, 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 non! Ma maison! Cette salope a fait sauter ma maison! Larry va la chercher! Larry, mais tu...
elle mène à un bout d'1 kilomètre de long, on sera piégés. Il vient vers nous. Le bateau. On n'a qu'à reprendre le bateau. Mais il y a le monstre dans le marais. C'est le moyen le plus rapide. Les canaux forment un vrai labyrinthe. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Venez. C'est vrai. Vous êtes mon deux chiens! Je vais vous tuer pour ce que vous avez fait à mon frère! Ah! Steve! On fait comment maintenant? Non, c'est pas vrai. On doit trouver un moyen pour l'atteindre. Oh non, c'est... Oh, est-ce que c'est... Oh non! C'est pas vrai! Ah! C'est Barry Boudreau, réponds-moi. Est-ce que t'es là? Le patron m'a dit que t'étais prêt à filer un coup de main. Alors amène tes fesses, je vais avoir besoin de toi. Parce que mon frère Larry a été tué. Ça oui, il faut le payer. C'est bon, je te tiens. J'ai mal. Tiens bon. Tiens bon, je t'en prie. Faut qu'on fasse une pause. Non, on peut pas s'arrêter là. Attends, j'en peux plus. Ça me lance dans la jambe, j'ai trop mal. D'accord, c'est qu'il peut plus avancer. Tiens, ici. Allonge-le là, juste sous les fourrés. On va s'y cacher pour la nuit. Vas-y, installe-toi. Voilà, comme ça. Ça va? Oh non. Ça va? Ouais. Mandy, allonge-toi et essaie de dormir. Je vais le surveiller pour la nuit. Ça sert à rien de me surveiller. C'est qu'une égratignure. On devrait peut-être te faire un pansement, tu crois pas? Avec quoi? Tout ce que j'ai, c'est ma ceinture. Je vais t'aider. Voilà. Ouais, comme ça. Presque à l'heure. Écoute-moi bien. Quand on les aura trouvés, la fille est pour moi. Ils sont pas loin. Je le sens. Montrez-vous, je sais que vous êtes là. Allez, petit. Pourquoi elle bouge pas? C'est pour vous. Ouais. Vous en êtes où? Je viens de finir le nid. Pourquoi elle bouge pas? Ils se sont enfuis. Qui s'est enfui? La fille, l'adjoint et votre femme. Ils sont tous enfuis. Eh bien, retrouvez-les!
On essaie, Doc, mais on peut pas tout faire. Predator X va bientôt pondre ses œufs, il faut qu'elle le fasse chez Papy. Vous voulez qu'on arrête de s'occuper de votre ex pour s'occuper de X? Non. Retrouvez-les, éliminez-les, et vous me ramenez X chez Papy. D'accord. J'ai pas le choix. J'ai horreur de l'eau. Il est mort? Il a perdu trop de sang dans la nuit. Marcher n'a fait qu'aggraver les choses. On n'a pas eu le choix. Avec cette chose dans la nature. Et ces dingues qui nous couraient après. Je sais. Ils étaient à nos trousses. Ils le sont encore. On doit se remettre en marche. Il faut faire demi-tour. Comment ça, demi-tour? On doit revenir en arrière. Vous avez perdu la tête? Écoute, cette nuit, quand ils sont passés, ils suivaient exactement la direction qu'on a prise. Il faut qu'on retourne chez eux, qu'on fasse démarrer un bateau, une voiture ou ce qu'on pourra trouver. Pour l'instant, ils sont en train de nous chercher. Ils penseront pas qu'on a pu faire demi-tour. D'accord. Allons-y. Qu'on l'a pas vu, ils ont peut-être un téléphone. Hé, Paris! Au secours! On a besoin de votre aide! Hé! Est-ce que vous avez un téléphone? Ils sont trop loin! Oh, hé! Ils ont... C'est elle, je les tiens. Je me souviens très bien de leurs cris. Mandy, cours! Cours! Mandy, stop! Par là! Je sais où elles vont. Cours!
Stéphane, là-haut. Oui, c'est un téléphone. Allons-y. Appel à toutes les forces de l'ordre. Ici, le shérif Tim Richards. Eh oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Reste là, je vais faire le tour. Peut-être qu'une fenêtre est restée ouverte. Plusieurs 10-57. Voire un 33. Et même un 10-00. Je répète, un officier a peut-être été tué. 10-4, shérif, ici la police d'État de Louisiane. Je suis sur votre scène de crime avec les experts médico-légaux. Où sont vos hommes? Il n'y a personne ici. Il aurait dû y en avoir un. Mais je viens de retrouver sa voiture abandonnée. C'est mon frère. 5 ou 10 personnes ont déjà disparu. Il y a de grandes chances qu'elle soit morte. C'est une situation d'urgence. Ouh, regardez qui est là. Laissez-moi tranquille. Où est ta copine? Hein? Où elle est ta copine? Je te laisse tranquille. Je vais te laisser tranquille, ma chérie. Ouh, tu sais que t'es mignonne. T'as vu ça? Où est ta copine? Il est possible que nous ayons un monstre qui vit dans les eaux du marais. Je suis pas sûr d'avoir compris, shérif. Vous dites qu'il y a un monstre dans vos marais? Ouais, c'est bien Ce que j'ai dit. Envoyez la garde nationale, la police, les gardes-côtes et tous les renforts que vous trouverez. C'est extrêmement urgent. Mais oui! Allez dans la maison! La ferme! Allez! Rentre, je te dis! Et attendez, shérif, on peut pas appeler la garde nationale comme ça. Qu'est-ce que c'est? Votre monstre, il aurait pas perdu une dent géante, des fois? Saïd? Shérif Richard? Tim? Froggy, c'est toi! Ah, vous êtes là pour nous, Tim et toi? Ouais, mademoiselle Laura, Tim et moi, on est à votre recherche. Il est où? Je l'ai entendu m'appeler. Il arrive et il nous rejoindra. Allons-y. Attends, Froggy. Ils ont mal dit, on doit lui porter secours. Ça va, allons-nous-en d'ici. Froggy, je lui ai promis que j'allais la sauver. Ça va aller, on va s'en occuper. Venez. Froggy, tu comprends pas. Je sais où ils la gardent prisonnière, ils vont la tuer. Pardon, mademoiselle Laura, mais vous devriez vous inquiéter de ce qu'on va vous faire quand vous y serez retourné. Allez, hop, le professeur Leblanc nous attend. Laura! Froggy, tu travailles pour Charles. Ça paye mieux que de travailler pour votre père. Dis-moi que tu as résolu notre petit problème. Non, mais on les a presque tous trouvés. Il y a un changement de plan. Si tous mes calculs sont exacts, Predator X devrait être prête à pondre d'ici quelques heures. Il faut qu'elle soit chez Papy au plus vite. Vous voulez qu'on la pousse par l'arrière? Non, Elle s'y dirige toute seule. Amène-moi les filles. d'accord. Oh, encore une chose. Dis à Barry qu'il est viré. Barry! Viens voir! Barry! J'ai parlé au doc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut qu'on lui amène les filles. J'en avais presque terminé avec celle-là, pas vrai, chérie? Allez! Descends. Allez! Henri! Henri! Non, je peux pas y aller. Froggy, je peux pas venir avec toi. Pitié, Froggy, laisse-nous. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je te reconnais plus. T'as jamais été comme ça, c'est pas toi. Je t'en prie, Froggy. Vous savez rien de moi. Vous allez monter dans la voiture. Non, Froggy. Non, Froggy. Ah ouais, au fait, j'ai un autre message du patron. Il t'a donné du travail, il t'a nourri, il t'a même donné un endroit pour vivre. Comment est-ce que t'as pu retourner ta veste et le trahir comme tu l'as trahi? Comment? Parce que c'est ce qu'il a fait à ma mère. Et à moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Papy avait emmené ma mère à une de ses parties de pêche. C'était juste après la première fois que vous êtes partis. Je suis né 9 mois plus tard. Devinez le reste? Mon père n'en a jamais rien dit. Parce qu'il avait honte de lui, honte de moi. Ça fait 22 ans que votre papy, que mon papy, m'a jamais regardé dans les yeux. Alors je lui prends tout ce qui comptait pour lui. Sa fille et ses terres. Allez-y, shérif, partez! Ne restez pas là! Éloignez-vous! Courez! Oh non! C'est fini. Ça va, c'est fini. Non, pas encore. Charles, c'est lui qu'on doit arrêter. Il veut aider ce monstre à pondre, et s'il y arrive, le marais sera envahi par ses prédateurs. Tim, nous devons l'en empêcher. Nous devons tuer cette horreur avant qu'il soit trop tard. C'est le moins qu'on puisse faire. D'accord. Tu sais où il est? Suis-moi.
arriver d'un instant à l'autre. Pas si je peux l'en empêcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire taire cette machine. Si tu tires, elle meurt. Pose ton arme. Je t'ai dit de poser ton arme. Pose-la! Charles, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours détesté les armes. Visiblement, il y a des tas de choses que tu sais pas sur moi. J'ai toujours su que t'étais un lâche. C'est pour ça que je te déteste. Charles, vous ne voulez pas nous tuer. Non, vous ne pouvez pas. Je supporte pas non plus les gens qui prétendent savoir de quoi je suis capable. Vous êtes interdit d'enseignement. Vous ne pourrez plus faire de recherche. Vous ne pouvez pas cloner. Vous ne pouvez pas faire des expériences sur les animaux, même si c'est pour le plus grand bien de l'humanité. Le plus grand bien de l'humanité? Tu te rends compte que cette chose a déjà tué plusieurs personnes? Cette chose, comme tu dis, est en vie. Et c'est vous qui voulez la tuer. C'est une abomination. Une abomination? C'est un miracle. C'est le futur créé à partir du passé. Vous êtes complètement malade. Absolument pas. Je suis un scientifique. C'est la société qui est malade. C'est la société qui refuse de changer. C'est elle qui voudrait que les choses ne bougent jamais. Même si ça doit faire disparaître quelque chose définitivement. Ça va contre la nature. Personne n'a le droit de jouer à être Dieu. La science est le seul et unique Dieu. La science a fait ce en quoi personne ne croyait. En ramenant une créature morte à la vie. En ramenant une espèce éteinte à la vie. Vous allez assister, et c'est pas un simulacre, au festin d'un vrai dinosaure en chair et en os. Charles, non! Aidez-moi! Ne bouge pas, Mandy! Observez le plus grand prédateur de l'histoire. Predator X. Ne bouge pas! Alors comme ça, faut pas jouer à Dieu. Dieu, c'est moi! Non! Mandy! Mandy! Ça va aller. C'est fini. T'as plus rien à perdre. Calme-toi. Il ne peut pas venir sur la terre ferme. Chut. Viens. Calme-toi. Chut. Chut. C'est fini. C'est fini. Voilà. Calme-toi. Chut. Ça va aller. Maman! Oh, maman! Lefty! Mais vous étiez passé où? Cette saloperie m'a arraché le bras. J'étais venu chercher de la dynamite. Mandy? Ça va aller? Ouais. Je reviendrai pas de sitôt dans les marais pour une visite guidée. Je crois que je vais arrêter, moi aussi. J'arrive pas à me faire à l'idée que Matt est mort. Je comprends. Prends bien soin de toi, d'accord? Oui, moi aussi. Et à l'avenir, éviter d'épouser un autre cinglé des sciences. Y a pas de souci. Toi aussi. Je suis immunisée. Merci pour... Vous savez. Approche.
Merci. Pensez à mettre de la glace là-dessus. Entendu. Alors? Pas trop amoché? C'est presque rien. T'avais pas dit qu'il viendrait pas sur la terre ferme? C'est que je le croyais. Alors, qu'est-ce que tu penses maintenant du retour au pays? Tu trouves toujours qu'on s'ennuie à la campagne? Honnêtement, on est plus en sécurité à la Nouvelle-Orléans. Mais tu sais que j'aime le danger. Va savoir, je resterai peut-être un peu. Eh ben, si tu restes, j'estime que je te dois un dîner. Une chose après l'autre, shérif. Je ne suis pas encore prête pour rencontrer quelqu'un. Oh, qui a parlé de rencontre? Je ne faisais qu'envisager deux bons amis se retrouvant autour d'un steak à table. Oui, mais je suis devenue végétarienne à la Nouvelle-Orléans. Mais si tu insistes, je mangerai bien des sushis. Des sushis? En toute sincérité, je suis pas très partant pour du poisson cru.